Les élections législatives syriennes qui doivent se tenir ce mercredi auront dans des circonstances extrêmes, alors que le groupe État islamique contrôle toujours de vastes régions de ce pays plongé dans la guerre civile depuis 2011. Il s'agit des deuxièmes élections législatives organisées depuis le début des troubles. Des affiches de candidats souriants promettant un meilleur avenir pour la Syrie, ce pays déchiré par la guerre, décorent des rues difficilement reconnaissables à présent. Les habitants, eux, demeurent sceptiques. Les élections sont notre manière de dire que le terrorisme a échoué et qu'au contraire, nous allons essayer de pratiquer la démocratie en allant voter afin de montrer que l'État est toujours là et que les institutions fonctionnent. J'espère que du bon sortira de ces élections et j'irai voter. Je pense que les gens autour de moi feront la même chose. Si les élections apportent du sang neuf au Parlement, alors cela pourrait s'avérer une bonne chose d'aller voter. Bien sûr, je n'irai pas voter car je n'ai vu aucun candidat crédible. Seulement 11 000 affiches de candidats collées partout, sans aucun programme ou plan concret. Voici un parc dans le centre de Damas où vivent à présent de nombreuses familles qui se sont vues forcées de quitter leur foyer. Les campagnes coûteuses de ces candidats sont perçues comme une offense à cette nation en pleine guerre civile où la moitié de la population a été déplacée. Une étude récente menée par l'université de Damas a découvert qu'un Syrien sur 5 tirait bénéfice de la guerre en cours. Sur les 12 000 candidats, 2 400 d'entre eux sont des seigneurs de la guerre ou travaillent pour eux. Cela signifie en théorie que ceux qui participent aux violences seront les mêmes qui décideront de l'avenir du pays. Les rassemblements de campagne sont en cours et le parti au pouvoir, le parti Baas, mobilise ses partisans et exhorte le peuple à participer à ces élections dont il sortira certainement vainqueur au final. À travers ces élections, nous allons tenter de surmonter les écarts avec les élections précédentes. C'était l'opportunité pour l'opposition dans le pays de participer au processus. Ils avaient décidé de boycotter les élections et je pense que cela signifie qu'ils représentent peu de poids au niveau populaire. Le gouvernement syrien considère ces élections comme une opportunité pour affirmer deux choses. Tout d'abord que le pays fonctionne convenablement et que toutes les échéances constitutionnelles sont respectées. Et ensuite que le gouvernement dispose toujours du soutien de la population. Certaines personnes ont décidé de ne pas participer aux élections, mais je pense qu'elles sont très importantes, car cela nous permettra d'envoyer un message fort que nous disposons toujours d'un pouvoir de décision indépendant et que nous avons conservé notre souveraineté nationale. Quelles que soient les circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser le pays sans institutions. 2 provinces syriennes sur 14 échappent au contrôle du gouvernement, mais cela n'empêchera pas la tenue des élections. Les personnes déplacées voteront pour des représentants pour Araka et Idlib, quelle que soit la province où ils se trouvent actuellement. Mais lorsque la nuit tombe sur la capitale, il semble que même les lumières et les sons des rassemblements de campagne ne peuvent éclipser les bruits de la guerre. Beaucoup craignent que les violences dissuadent les électeurs de se rendre aux urnes. Reste à savoir si les agences de sécurité syriennes pourront assurer la tenue pacifique de ces élections ou si la terreur frappera une nouvelle fois. Nous le saurons dans les prochains jours.